Vous recevez 100 $ de bonus lorsque vous faites votre inscription avec le code promo TX60. Arsenal contre Nottingham Forest, les amis, sérieusement, je pense que les deux équipes ne vont pas marquer. Parce qu'il faut savoir qu'Arsenal, il domine largement Forest. Et d'ailleurs, je pense que lors des dernières confrontations, Arsenal a remporté ses 6 derniers matchs à domicile contre Nottingham. Et il faut savoir que si je ne me trompe pas, Nottingham n'a plus gagné à l'extérieur depuis 1996. D'où un pronostic non pour les deux équipes qui marquent. Je trouve ça totalement logique. Bournemouth contre Brighton, les deux équipes vont marquer ici parce qu'il faut déjà savoir que Bournemouth et Brighton ont des attaques capables de marquer. Les confrontations précédentes ont été souvent prolifiques, d'où un pari oui pour les deux équipes qui marquent, ça semble totalement logique. Crystal Palace et Sunderland, les deux équipes vont aussi marquer ici. Et d'ailleurs, ces deux équipes ont un historique de matchs ouverts, je pense en moyenne 2,9 buts par match. Donc les deux équipes possèdent des attaques efficaces et je pense que les deux équipes vont aussi marquer. Everton contre Aston Villa, les deux équipes ne vont pas marquer. D'ailleurs, ici sur ce match, je vous conseille de prendre un total de moins de 3,5 buts. Everton, il est en forme, tandis qu'Aston Villa, il peine offensivement, donc les contextes favorisent Everton. Moi, je pense qu'ici, il y aura moins de matchs, les amis. Donc, moins de 3,5 buts, ça passe nickel. Fulham et Leeds United, les deux équipes vont aussi marquer sur ces matchs. Mais bon, ces deux équipes ont montré une efficacité très offensive lors de leur dernier match et confrontation. Donc, d'où mon pari, les deux équipes qui marquent, ça passe trop facilement. En tout cas, comme d'habitude, tout ce que je vous donne ne sont que mes avis. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ou pas. Et d'ailleurs, dites-moi en espace commentaire ce que vous en pensez sur ces matchs des premières ligues. West Ham et Tottenham. Donc ici aussi, je crois que les deux équipes vont marquer. Donc on passe sur les deux équipes qui marquent parce que West Ham, les amis, et Tottenham ont des attaques performantes et des matchs historiques riches en buts. Donc je pense que les deux équipes, ça va le faire ici. On prend aussi les deux équipes qui marquent. Brentford et Chelsea, les deux équipes, ça marque aussi ici. Bon, les deux là, les amis, ont un potentiel offensif important. Donc, je pense les confrontations récentes, si je ne m'abuse pas de mon cerveau, ont souvent vu les deux équipes qui marquent. Pourquoi ne pas tenter sur ces matchs les deux équipes qui marquent? Avant que je continue avec la Bundesliga, si t'es pas encore abonné, donc tu sais ce que te reste à faire, un petit abonnement et un petit like, je pense que ça va faire plaisir. Fribourg contre Stuttgart, le total plus de 2,5 buts est très logique. Bon, les amis, il faut savoir, les deux équipes privilègent beaucoup plus un football offensif et trouvent régulièrement les chemins défilés. Donc, le faiblesse défensive et les ambitions offensives laissent entrevoir un match ouvert et propice à un pari sur les deux équipes qui marquent et surtout un total de plus de 2,5 buts. Borussia Dortmund et Eiden, je prends ou je partirais sur une victoire de Dortmund parce que, disons, la probabilité de victoire pour Dortmund est estimée à environ 62%, tandis que celle d'Eiden est beaucoup plus en dessous de 17%. Donc, les amis, vous aurez compris, ça semble trop logique pour moi. Match nul ou victoire de Leipzig, la probabilité de victoire pour Leipzig est de 35, tandis que celle de Mayence est de 40. Donc, si on partait sur une victoire ou nul de Leipzig, ça allait le faire trop facilement. Union de Berlin, les amis, c'est un match que j'ai analysé. Je pense que Hoffen va gagner sur ces matchs. Donc, on part sur match nul ou sa victoire. Wolfsburg contre Cologne, un match nul ou victoire de Cologne. Les deux équipes, en fait, je pense, ils sont en bonne forme avec Wolfsburg, bien sûr, restant invaincu lors de ces 3 derniers matchs contre Cologne. Je pense que ça devrait le faire avec un match nul ou victoire de l'équipe 2.